T'as déjà entendu parler du plus vieux navire de guerre du monde? Reste ici, je vais te le montrer. Chaque semaine, je te présente un lieu, une histoire, une page de mon carnet. Depuis le Boston Common et à travers toute la ville, le Freedom Trail nous a guidés à travers la dense histoire de la ville. Pour terminer ce voyage historique, nous traversons la rivière Charles pour arriver au chantier naval de Charleston. C'est ici qu'on trouve le plus vieux navire de guerre encore en service des États-Unis et même du monde, le USS Constitution. Mise à l'eau en 1797, cette frégate comporte encore 10 à 15% de son bois d'origine. Elle s'est surtout illustrée lors de la guerre de 1812, où son équipage vainquit 4 frégates britanniques, ce qui lui valut le surnom de Old Ironside, car les boulets ennemis semblaient ne jamais pouvoir pénétrer sa solide coque en chêne. Pour clôturer ce chapitre sur le Freedom Trail, je vous amène au monument de Bunker Hill. Posé en haut d'une colline, cet obélisque de 67 mètres de haut est immanquable. Il commémore la bataille du même nom opposant une nouvelle fois les miliciens des colonies aux soldats britanniques. Cette bataille particulièrement sanglante fut perdue par les colons, mais au prix de pertes très importantes côté britannique, qui comprirent ce jour-là qu'un détachement militaire à Boston ne suffirait pas à éradiquer cette révolte coloniale. Le Freedom Trail est bien plus qu'un sentier. En reliant les différents lieux majeurs de Boston, il nous fait revivre les différentes époques de cette ville, en marchant dans les pas de ceux qui l'ont rendu libre. Cette série de vidéos consacrée au Freedom Trail touche à sa fin, mais mon carnet de voyage est loin d'être terminé. Comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle page. À très vite, ciao!